Le soir s'est avéré bien meilleur que ce à quoi Samantha s'attendait. Elle et son compagnon ont organisé un dîner raffiné à Orange Park à Jacksonville. Mais ce n'était pas tant le dîner qui comptait que la compagnie qu'elle partageait. Steve Bellington était admiratif de Samantha. Cette femme d'âge moyen dirigeait l'entreprise familiale de parfumerie où il travaillait. Steve, âgé de 24 ans, venait de rejoindre récemment l'entreprise en tant que jeune comptable. Cette année, Samantha a choisi Steve parmi les nouveaux venus, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle cherchait un nouveau partenaire de jeu. Elle était fatiguée de son mari, bien qu'il soit marié depuis un peu plus de 2 ans. Il était le directeur financier de l'entreprise familiale, ennuyeux, mais, selon Samantha, stable. Il était bon pour de petites distractions de temps en temps, mais pas plus. Le mari de Samantha, Terence, était un homme grand et mince de 180 cm. Grâce à sa natation quotidienne, il était en bonne forme physique, mais, selon Samantha, il n'était jamais rien de plus qu'un comptable. Elle n'a jamais critiqué son apparence attrayante et était même fière d'être son épouse parmi ses amis et connaissances. Mais il n'avait pas le visage adapté aux apparitions publiques nécessaires pour promouvoir la marque. Il lui manquait du style, de l'élégance. Il était mieux adapté pour travailler en coulisses. Elle pensait que c'était la raison pour laquelle elle avait épousé Terence, elle avait besoin d'un gestionnaire financier et de l'amour d'un bonhomme pour réussir. Cela ne signifiait pas qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'aimait, mais elle avait besoin d'un homme plus jeune. Étant constamment au centre de l'attention des publicités et des magazines glamour, même à 45 ans, elle brûlait sa vie dans les affaires et les affaires personnelles. Elle avait un physique de mannequin, des cheveux blonds, un maquillage impeccable et des vêtements élégants. Elle ressemblait à une version jeune d'Andie McDowell. Ses escapades extra-conjugales avant son mariage avec Terence étaient soigneusement cachées. Steve était sa tentative de trouver un nouveau partenaire. C'était leur premier rendez-vous et la première infidélité de Samantha dans son mariage, et elle voulait voir si ses os étaient purs. Bien sûr, la garde rapprochée de Samantha a minutieusement vérifié Steve. Ils ont passé en revue en détail sa biographie pour dévoiler d'éventuels défauts cachés, comme elle le faisait avec tous les jeunes hommes de sa vie. À l'exception d'une relation longue infructueuse à l'université, il semblait propre et innocent. Peut-être aurait-il pu être corrompu si cela avait été nécessaire, mais dans l'ensemble, il était irréprochable. Quelle bouffée d'air frais pour Samantha de se le rappeler en lisant le rapport. Samantha avait l'intention d'étudier Steve plus en profondeur que ce qui était mentionné dans le rapport. Pour la comptable, il était extrêmement charmant. La femme de Terence, avec qui il avait vécu un peu plus de 2 ans, était un mystère pour lui. Belle, mais terriblement exigeante lors de ses périodes de dépression. Elle désirait être au centre de l'attention, mais appréciait également les soins de Terence dans le confort de leur foyer. Lorsqu'il prenait soin de sa femme, son sentiment de tromperie s'apaisait un peu. Terence savait que sa folle tournée promotionnelle touchait à sa fin avec l'approche des vacances. Il attendait avec impatience l'occasion de passer les vacances de Noël avec sa femme pour raviver les étincelles de passion qui s'étaient estompées depuis le début de l'été. Bien sûr, Terence restait en contact avec sa femme pendant qu'elle faisait le tour des États-Unis pour présenter la nouvelle ligne, mais les doutes sur sa fidélité le tourmentaient constamment. En l'absence de sa femme, Terence avait installé des mini-caméras de surveillance dans toute la maison. Leur emplacement restait un secret pour lui jusqu'à ce qu'un soir, avant le retour de Samantha, il regarde les enregistrements. Mais même alors, compte tenu de la capacité des caméras à suivre la cible, à approcher et à focaliser l'image, déterminer leur emplacement exact était presque impossible. Un soir, après avoir installé les caméras, il observait comment il entrait par la porte d'entrée principale et put remarquer que sa braguette était partiellement ouverte. Embarrassé, il décida que les caméras enregistreraient sûrement toutes leurs aventures domestiques. La qualité de la vidéo était époustouflante, mais la qualité du son n'était encore meilleure. Ensemble, ils formaient un système de sécurité de première classe qui devait faire son travail. Terence croyait depuis longtemps que les trahisons de Samantha se produisaient pendant ses voyages, mais il ne pouvait pas exclure qu'elles se produisaient aussi chez eux.
Cette démarche prudente, surveiller la maison était la première tentative de Terence pour découvrir ses allées et venues ou obtenir des informations sur leur lieu de déroulement. Leurs horaires étaient tels qu'ils déjeunaient rarement ensemble ou se voyaient après le travail, donc Samantha pouvait facilement s'échapper pour rentrer chez elle avec quelqu'un pendant la pause déjeuner. Chaque pièce de leur maison était équipée de son propre système à 3 caméras avec alimentation de secours en cas de coupure de courant. Les images vidéo étaient transmises via Internet à l'ordinateur central dans le cloud. Chaque caméra avait sa propre carte mémoire capable de stocker 24 heures de vidéo et audio. Ils étaient synchronisés sans fil avec l'ordinateur principal dans le cloud, dont le mot de passe était uniquement détenu par Terence. Un logiciel spécial permettait de visualiser les images de chaque pièce sur des écrans séparés ou de cliquer pour agrandir n'importe quel canal spécifique. C'était élégant et simple. Bien que Terence vérifiait souvent la maison en passant d'une caméra à l'autre, il n'avait pas hâte de surprendre Samantha en train de faire quelque chose d'inapproprié. C'était simplement sa façon prudente de se préparer à toute éventualité. Une vidéo montrant la directrice générale prise sur le vif en train de commettre un crime avec son amant aurait fait saliver les éditeurs de tabloïds s'il avait appris son existence. Terence espérait qu'une seule menace suffirait à faire réaliser à Samantha les conséquences. Après les vacances, lorsque Samantha avait manqué plusieurs dîners, Terence avait de nouveau commencé à s'inquiéter. Il était reconnaissant pour les caméras. Ils avaient célébré Noël avec de nombreux cadeaux et une vie amoureuse, comme s'il était revenu en lune de miel. Lorsqu'ils sont retournés au travail après les vacances, Terence a eu l'impression que Samantha avait changé, mais les caméras et les enregistrements audio ne lui donnaient aucune raison de douter de son amour et de sa tendresse, et Terence consultait les fichiers quotidiennement. Samantha lui a demandé de visiter l'usine en Chine fin janvier pour s'assurer que leurs enregistrements et le contrôle qualité étaient conformes aux normes de l'entreprise. Terence a soupçonné que sa demande était une nouvelle souris dans le fromage, mais il a gardé le silence et a accepté le voyage. Il restera en déplacement pendant 2 semaines. Assez longtemps, bien sûr, pour que Samantha puisse amener l'un de ses amants à la maison pour des divertissements et des jeux, pendant qu'il serait confortablement à l'étranger. Cette fois-ci, cependant, il a décidé qu'il avait des caméras. Samantha a élaboré ses propres plans après le départ de Terence pour l'Est fin janvier. Elle prévoyait d'inviter Steve à dîner ce soir, mais pas dans l'un des restaurants chics de South Beach, chez elle. Elle ne pensait pas qu'il était vraiment nécessaire de séduire Steve, car il lui avait donné tous les signaux qu'il était intéressé par le jeu lors de leur dernier dîner. Elle aimait quand ses amants venaient d'eux-mêmes. Cela lui donnait un sentiment de contrôle et de pouvoir sur la situation. Steve savait qu'il voulait Samantha et était déterminé à la voir. Son mari Terence, son patron, était pour lui un non-événement et ne lui inspirait aucune crainte physique. Steve se considérait comme le meilleur des hommes. Samantha a convoqué Steve dans son bureau après le départ de Terence à midi. Sans perdre de temps, Steve est arrivé et a attendu détendu jusqu'à ce que l'assistante de Samantha le laisse entrer. Samantha aimait que ses hommes soient ponctuels et exécutent ses ordres dans l'entreprise. « Steven, merci pour votre ponctualité. Je vais aller droit au but. Ne seriez-vous pas disponible ce soir pour dîner chez moi? J'aimerais discuter des données de vente de notre nouveau parfum pour le dernier trimestre. S'il vous plaît, venez à 19h et apportez les rapports de vente avec vous. » Bien sûr, avec plaisir. Et oui, je préparerai certainement toutes les données de vente. À en juger par ce que je vois, vous avez parfaitement géré la promotion. Excellent travail, Madame Terry. Merci. Steven, s'il te plaît, appelle-moi Samantha lorsque nous serons seuls, comme ce sera le cas ce soir pour le dîner et l'analyse des chiffres. Prenez l'adresse auprès de mon assistante en partant. Steven fut congédié. Son absence de flirt le préoccupait un peu, surtout compte tenu du bon déroulement de leur dernière rencontre. Peut-être devait-elle maintenir une image professionnelle pour éviter le risque d'être découverte ou remarquée par quelqu'un dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, Steven savait ce qui allait se passer ce soir. Elle le voulait. Il le ressentait à la façon dont elle se léchait les lèvres à plusieurs reprises en parlant.
Elle jouait distraitement avec une mèche de cheveux autour de son cou, comme un appât. Elle ressemblait à une tigresse, faisant tourner sa langue et fixant sa proie. C'était la manière de Samantha de tenter de ne pas attirer l'attention sur elle et de se comporter modestement, tout en envoyant des signaux évidents. Samantha avait toute une équipe de sécurité surveillant chacun de ses mouvements. Il le faisait de manière électronique et physique. Terence ignorait qu'elle vérifiait mensuellement sa maison pour des appareils électroniques, mais il était bien informé de sa sécurité physique. Sa sécurité avait repéré habilement les caméras soigneusement dissimulées peu de temps après que Terence les eut installées. Selon Samantha, il serait imprudent de les démasquer. Au lieu de cela, après avoir obtenu des informations à leur sujet, elle avait ordonné de les désactiver temporairement, ne voulant pas que Terence sache qu'ils avaient été découverts. À son avis, c'était avantageux car cela lui permettait de contrôler l'information. De plus, Terence pensait qu'elle était sous contrôle. C'était trop beau pour être vrai, pensait-elle. Elle pourrait utiliser sa propre surveillance pour prouver qu'elle était suivie. Terence ne se doutera jamais de rien. Son chef de la sécurité, Manson, était très franc dans cette situation. Il avait conseillé de ne pas les laisser actives, car cela pourrait causer encore plus d'inquiétude si le signal devenait trop brillant. Cependant, il avait fourni un dispositif qui, en fait, brouillait la transmission sans fil des données des caméras, ce qui avait conduit à la « révélation » mentionnée. Elle se demandait ce que Terence aurait pu réellement dire. « Chérie, je sais que tu me trompes, mais apparemment mes caméras sont en panne, donc je n'ai pas de preuves. » Samantha éclata d'un rire sinistre. Elle ordonna l'installation du brouilleur. De retour chez elle à 16 heures, Samantha se détendit dans son bain avec un verre de pinot noir. Les jets d'eau chaude et les bulles dans la baignoire plongèrent Samantha dans un état d'extase béate. À 17 heures, elle sortit, enfila son peignoir et se détendit complètement. Samantha demanda au chef de cuisine de préparer le dîner et voulait s'assurer que tout se déroulerait comme prévu. De plus, elle devait reconstituer ses réserves de vin. Elle aurait pu appeler le majordome, mais préféra le faire elle-même. « Martha, j'espère que tout est prêt pour le dîner ?» déclara Samantha en entrant dans la cuisine. Dans la salle à manger adjacente, elle vit une table dressée pour deux avec des bougies, comme elle l'avait demandé. Les couverts étaient parfaitement disposés. Le dîner comprenait un biscuit de homard, une salade croustillante de laitue avec du fromage bleu, du chili cuit au four et de la lotte avec des haricots verts amandine en garniture. C'était l'un des plats préférés de Samantha. Le poisson était imprégné de notes de citron et de romarin, se mariant parfaitement avec le vin choisi. Martha fit le point sur tout ce qui était prêt en cuisine. Tous les plats étaient préparés, il ne restait plus qu'à allumer les fours et les plaques à temps, et le dîner serait une réussite. Samantha était sûre que Steven ne refuserait pas de l'aider à servir quelques assiettes tout en sirotant du vin pendant la cuisson. Ce soir-là, Samantha était d'humeur taquine. Vers 18h15, elle décida de retourner dans sa chambre pour se préparer pour la soirée. Elle appuya sur le bouton de la télécommande, émettant un léger bip. Cela signifiait que toutes les caméras de Terence dans la maison étaient éteintes. Aucun œil curieux ou objectif ne verrait ce qui se passerait ensuite. En sirotant son vin, Samantha parcourut sa garde-robe et décida de ce qu'elle allait porter. Elle venait de finir de s'habiller quand on a sonné à la porte, peu avant 7 heures. Son cavalier était ponctuel. Le cuisinier et le majordome, selon ses instructions, étaient partis depuis longtemps. Stephen avait l'air stupéfiant, ses chaussures brillaient comme s'il venait de les cirer. Elle l'a invité à entrer. Il a apporté une bouteille de vin et des fleurs, ce qui lui a beaucoup plu. Personne, à part son attentionné mari Terence, ne lui avait jamais offert de fleurs. Cela a touché son cœur. Aucun de ses précédents romans avant le mariage n'avait comporté de romantisme, ce qui, elle l'admettait, était excitant. Elle lui a proposé de boire, mais il a poliment refusé, préférant de l'eau gazeuse. Samantha s'est servi une nouvelle généreuse portion de pinot noir. C'est le vin qu'ils allaient boire.
Elle a commencé à préparer la soupe et à vérifier une dernière fois les instructions de Martha pour s'assurer que tout était parfait. Terence venait d'atterrir à Tokyo et attendait son court vol pour Pékin lorsque son téléphone a émis un signal. Il s'est approché de la porte d'embarquement pour le dernier vol vers la Chine et a décidé de s'asseoir avec une boisson pour vérifier le message. Le signal provenait des caméras de surveillance. Pendant qu'il examinait les détails, les caméras ont signalé une défaillance. Il a essayé d'accéder au serveur principal, mais n'a reçu aucun signal des caméras. Perplexe, il a appelé un écran supplémentaire de caméra. Selon l'application, elles étaient allumées mais ne transmettaient qu'un bruit blanc. Irrité, Terence a appuyé sur tous les boutons de l'application, essayant de trouver la cause du problème. Il est même passé en mode avancé, qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Il a tenté de rétablir le signal sur le serveur principal, en vain. Dans sa colère, il a appuyé plusieurs fois sur le bouton, manquant de peu de casser son téléphone. Au pire moment, les caméras ont refusé de fonctionner. Il a abandonné l'application et a décidé de parler personnellement au représentant du service de sécurité qui lui avait vendu cet équipement invulnérable, exigeant un remboursement complet. Samantha et Stephen ont savouré un dîner de soupe, salade et plat principal, discutant des ventes. Stephen n'a bu qu'un verre de vin pendant le dîner, pas plus. Samantha se demandait s'il se souciait de sa santé ou s'il n'aimait tout simplement pas l'alcool. Peu importe, décida-t-elle. S'il est au moins à moitié aussi bon au lit que lors du dîner, alors ça vaut le coup. Steven, vous êtes intéressé par des femmes plus mûres? Demanda-t-elle. Seulement si cette femme mature est vous, Samantha, répondit-il négligemment. Puisque nous avons un intérêt mutuel, pourquoi ne pas passer dans ma chambre? Je suis un peu fatigué. La journée a été longue et j'aimerais jeter un œil aux prévisions de vente pour le premier trimestre. Et votre mari? Demanda-t-il rapidement. Terence? Samantha regarda sa montre. Il aurait dû déjà embarquer pour Pékin. Viens, mon amour, répondit Steven en lui prenant la main. Lorsqu'ils atteignirent la chambre, Steven resta figé d'admiration, regardant autour de lui. C'est ici qu'il pourrait. Peut-être, pensa Samantha, il pourrait devenir l'amant régulier dont elle avait désespérément besoin. L'idée d'un amant régulier lui fit rougir les joues et en même temps la saisit de peur. Un sentiment de culpabilité l'envahit. C'était sa première infidélité depuis son mariage. Elle n'était plus la lionne mondaine solitaire, sans lien ni avec son mari ni avec qui que ce soit d'autre. Maintenant, elle comprenait vraiment ce que signifiait être mariée. Après un moment, pendant que Steven s'habillait, Samantha sanglotait doucement dans le lit. Qu'avait-elle fait? Elle s'était non seulement humiliée, mais avait aussi souillé son mariage. Terence était son premier mari par choix. Elle n'avait jamais pu trouver auparavant la combinaison parfaite d'un homme, d'intelligence et de charme. Au moins, en Terence, elle avait trouvé un homme intelligent. Il n'avait pas un charme particulier, mais peut-être, pensait-elle, elle pourrait travailler là-dessus. Peut-être n'était-il pas si mal. Il possédait 2 des 3 qualités. Et il l'aimait vraiment, réfléchissait-elle. Qui d'autre aurait supporté cette garce après son mois de tournée? Qui d'autre l'aurait aidé au bureau et choyé après ce long voyage? Steven comprit le message. Sans dire un mot, il quitta sa chambre. Elle remarqua son sourire satisfait en fermant la porte. Elle savait qu'il reviendrait. Et il le savait aussi. Il avait laissé ses chaussettes sous le lit, se demandant si la femme de chambre les trouverait et les mettrait à laver avec le linge de son mari. Terence venait de descendre de l'avion en Chine. Il était toujours contrarié que ses chères caméras n'aient pas rempli leur mission. Il se demandait ce qui se passait à la maison. Il avait pensé à appeler Samantha, mais avait abandonné cette idée. Il était bien tard à Jacksonville. Que pourrait-il apprendre d'elle? Rien, si ce n'est qu'elle dirait « J'ai passé une excellente soirée, je me suis amusé avec un jeune étalon. » Mais il doutait qu'elle soit aussi franche ou stupide. En se rendant à l'hôtel, Terence était convaincu que Samantha, ou plutôt son équipe de sécurité, avait découvert les caméras. De quelque manière, elles avaient été mises hors service. Mais pourquoi?
Il ne pouvait envisager qu'une seule possibilité, et cette pensée le faisait trembler. Si Samantha le trompait, cela signifiait la fin du partenariat qu'il avait si soigneusement construit avec elle. La confiance, l'honnêteté et la fidélité étaient pour lui des qualités essentielles dans toute relation. Il l'avait clairement fait comprendre à Samantha lors de leur conversation avant le mariage. Mais sans preuves irréfutables, il ne lui restait que des doutes et des soupçons. La prochaine fois, il n'y aurait plus de doute. La visite de Terence en Chine s'était déroulée de manière routinière et sans intérêt. Il avait vérifié les chiffres, la ligne de production et observé les inspecteurs qualité. Il savait que les chiffres étaient bons. Il faisait semblant de comprendre les arômes, les saveurs et la ligne de production, hochait la tête lorsqu'on lui parlait et posait quelques questions inspirées de Samantha pour s'assurer qu'on ne le trompait pas. Mais ces hôtes chinois savaient que Terence n'avait aucune idée de la fabrication des parfums. 2 semaines plus tard, il était parti. Seule Samantha était au courant de son arrivée. Il soupçonnait qu'elle ne viendrait pas le chercher à son arrivée, c'est pourquoi il fut très surpris de la voir. Passant le contrôle des douanes et se dirigeant vers la porte de sortie, il la remarqua, elle courait vers lui dans une belle robe écarlate qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était habillée comme si elle venait de rentrer d'un tour publicitaire, des perles, une écharpe et des talons incroyablement hauts. Elle l'accueillit joyeusement. « Terry, je suis tellement contente que tu sois à la maison. Tu m'as tellement manqué. » Elle entoura de ses bras son cou et se pressa contre lui de tout son corps, scellant ses lèvres d'un baiser profond. Terence était choqué, mais heureux de rentrer chez lui. Il répondit à sa passion avec la même intensité. Maintenant, il se demandait si elle ne ressentait pas de culpabilité. Il s'éloigna d'elle, respirant lourdement. « Moi aussi tu m'as manqué. » « Comment ai-je mérité un tel accueil passionné ?» demanda-t-il. « Juste l'envie de te revoir. » Est-ce qu'une femme ne peut pas s'ennuyer de son mari ? Boute-t-elle. « Bien sûr, moi aussi tu m'as manqué. » Tu as mangé ? Rentrons à la maison, Martha a préparé le dîner. Je veux être seule avec toi ce soir. Les yeux de Samantha trahissaient ses vrais sentiments lorsqu'elle prononçait ces mots. Terence voyait clairement la culpabilité dans ses yeux. Les caméras pourraient le tromper, mais ses yeux disaient la vérité. Parfait. Et pour le dessert ? Il leva un sourcil interrogateur. Samantha sourit. Je. Stephen cria sur Samantha à travers toute la pièce. Je sais que tu es infidèle, et je l'admets. Mais entre nous, tout est fini, tout comme ta carrière dans cette entreprise. Je te conseille de trouver un nouvel emploi de manière civilisée et de partir d'ici si tu ne veux pas de problème. Samantha continuait d'examiner les documents sur son bureau, ignorant Stephen. Linda posa doucement le combiné du téléphone en entendant toute leur conversation. Stephen claqua violemment la porte du bureau de Samantha, ce qui fit sursauter Linda qui se précipita aussitôt vers le téléphone de Samantha. « Samantha, tout va bien ? Faut-il appeler la sécurité ? Non, Linda, tout va bien. Juste un petit malentendu concernant les futurs plans de l'entreprise. Pas besoin de s'inquiéter. Mais merci de ta sollicitude. » Stephen, alias Monsieur Bellingham, était déçu par l'issue des événements. « Si tu es sûr que tout va bien, puis-je t'aider en quoi que ce soit ? T'apporter, par exemple, une tasse de thé ? En fait, ce serait merveilleux. Merci, Linda. Tu es la meilleure. » Linda alla préparer du thé pour Samantha. Elle confirmait ses soupçons. Elle savait aussi que Steven était allé trop loin. Faut-il trahir la confiance de Samantha et avertir Terence ? Elle était déchirée entre sa loyauté envers sa supérieure et son honnêteté envers son mari, ne sachant pas comment agir correctement. Steven est parti d'ici comme s'il était assis sur des charbons ardents, dit Linda en posant la tasse de thé de Samantha sur le dessous de verre. Juste un petit malentendu, comme je l'ai déjà dit. Rien de grave. Malheureusement, le temps de M. Bellington dans cette entreprise est révolu. Waouh! Je ne savais pas que tu étais au courant de tout, même au département financier, Samantha. Impressionnant. Mais pourquoi Terence n'a-t-il pas pris en charge cela ? Samantha commençait à être légèrement agacée par les questions de Linda. C'était son entreprise, et tout le monde travaillait pour elle.
Et bien qu'elle n'ait pas eu à se justifier, dans cette situation, il valait mieux essayer de calmer Linda que de simplement la repousser. Parfois, quand les suggestions sont ignorées, il vaut mieux les arrêter net. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu où tout cela menait, et j'ai décidé d'agir. Linda ne lâchait pas prise. Donc, Terence a dit à Steven quoi faire, et ce dernier n'a pas écouté. Samantha prit lentement une gorgée de thé. Linda, merci pour le thé. J'ai besoin de passer en revue quelques séances photos. Pourrais-tu s'il te plaît inviter Michel à me rejoindre à 11h pile, si possible? Merci. Cela n'a pas plu à Linda. Elle sortit majestueusement du bureau de Samantha, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Comment cette femme osait-elle traiter un si bon homme que Terence de cette façon? C'était injuste. En retournant à son bureau, Linda appela Terence. « Salut, Terence, c'est Linda. » chuchota-t-elle, bien que personne ne puisse l'entendre. « Pourrais-tu te joindre à moi pour déjeuner à 12h30? J'ai quelque chose de très important à te dire. » Bien sûr, Linda. Que dirais-tu du Smithfield Chicken sur Yop Road? Tu as dit à 12h35? Oui, merci, Terence. Désolé pour l'urgence, mais nous devons parler. Ne t'inquiète pas, Linda, on se voit à 12h35. Au chapitre suivant, Terence était déjà assis dans le coin reculé de la cabine. Il invita Linda à se joindre à lui lorsqu'elle entra par la porte. La serveuse est venue immédiatement dès que Linda s'est assise. Ils ont rapidement passé commande à partir du menu déjeuner succinct et ont décidé facilement de partager une portion de faritas au poulet pour deux. Terence s'est intéressé. « Linda, qu'est-ce qui est si important que nous devions discuter pendant le déjeuner? » Linda a pris une gorgée de thé froid et a regardé Terence. Il était séduisant. Mais il était aussi marié, s'est rappelé Linda. Mais peut-être, après lui avoir tout dit, il voudrait divorcer. Tu vas probablement penser moins bien de moi quand je te dirai tout. Mais j'ai trop bonne opinion de toi pour ne pas te le dire. Maintenant Terence était surpris et méfiant. Linda, tu as toujours été fidèle à l'entreprise plus longtemps que moi. J'ai toujours pensé que tu avais à cœur les intérêts de l'entreprise. Je ne pourrais jamais penser moins bien de toi en tant que professionnel. Cela a quelque peu rassuré Linda. Elle a rassemblé ses pensées et a raconté les résultats de la réunion matinale avec Steven Billington. Terence, je pense que Samantha avait ou a une liaison avec Steven Billington. J'ai entendu leur conversation ce matin, d'où il ressortait que Samantha mettait fin à leur relation. Elle a dit que depuis ton retour de Chine, elle ne pouvait pas risquer que tu l'apprennes. Terence était bouleversé. Ses pires craintes étaient confirmées. Il a pris une grande gorgée de thé froid, ne disant rien et fixant un poing sur la table. Linda a eu l'impression qu'il ne montrait aucune émotion supplémentaire. Puis une pensée lui est venue. Peut-être qu'il savait déjà tout. Avant que Terence ne puisse répondre, une assiette de déjeuner est apparue sur la table. Il était reconnaissant pour cette petite pause. La serveuse est partie. Seul le bruit sifflant des faritas au poulet cuisant dans une poêle en fonte sur la table perturbait le silence. Terence a regardé Linda droit dans les yeux en disant « Merci ». « Terence, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me remercies-tu? Je viens de te dire que ta femme te trompe. Ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à entendre de ta part. Pourquoi n'es-tu pas en colère? Je ne suis pas en colère. Pourquoi n'es-tu pas en colère? La voix de Linda devenait de plus en plus forte à chaque question. Linda, depuis combien d'années travailles-tu pour la compagnie? Demanda Terence. Cela fait 10 ans en décembre. Et alors? Depuis combien d'années travailles-tu pour Samantha? 10 ans. J'ai toujours travaillé pour Samantha. Où veux-tu en venir? Je viens de te dire que ta femme te trompe, et tu me demandes depuis combien d'années je travaille ici. Je ne comprends pas. Pendant toutes ces années où tu as travaillé pour Samantha, a-t-elle toujours eu des amants jeunes, venant et partant selon ses caprices? Oui, répondit Linda, toujours très déconcertée. Alors, qu'est-ce qui a changé avec M. Bellingham? Veux-tu dire que cela ne te dérange pas quand Samantha a des amants jeunes? Désolé, je suppose que je n'ai simplement jamais réalisé qui tu étais. J'ai clairement exagéré.
Ça n'arrivera plus. Non, Linda, c'est là que tu te trompes. Tu n'as pas dépassé les bornes, et je n'aurais jamais permis à Samantha d'avoir un amant. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Tu es marié. C'est juste incorrect. Exactement. C'est là la différence. Je suis marié à une débauchée qui ne peut s'arrêter et empêcher les hommes d'entrer dans son lit. Et, au fait, ça ne me dérange pas si Samantha a un amant. Point. Et elle le sait. C'est peut-être plus que ce que je devais savoir, mais je pense comprendre où tu veux en venir. Tu penses qu'elle ressent de la culpabilité? Je sais qu'elle ressent de la culpabilité. Elle se sent aussi vulnérable, répondit Terence d'un ton calme. Et que comptes-tu faire? Pour le reste de la journée? Rien. Je ne vais rien faire d'extraordinaire. Je vais simplement rester dans mon bureau et élaborer un plan pour sortir de cette relation avec cette femme. Comment peux-tu être si calme, Terence? Sérieusement. J'ai eu un petit ami il y a 1 an ou quelque chose comme ça, qui a fait quelque chose de similaire, et même si je ne peux pas prétendre savoir ce que tu ressens, étant donné que tu es marié, j'étais dévasté. J'ai passé tout le week-end à manger de la glace de Starbucks et à la noyer dans des White Russians pour noyer ma peine. Linda, je connaissais Samantha avant que nous nous marions. En d'autres termes, je connaissais son mode de vie. Je ne peux pas prétendre que je la connaissais vraiment. Elle m'a convaincu qu'elle avait changé, mais j'avais quand même des doutes. Elle a dit que tout cela appartenait au passé et qu'elle était prête à se poser avec un seul homme. Elle a dit que cet homme, ce serait moi. Je lui ai fait confiance. J'ai décidé de lui faire confiance. Mais elle est un caméléon. Elle peut changer de couleur en fonction de son environnement, continua Terence. Linda, je sais que tu as enfreint les règles aujourd'hui et m'as honoré en me le disant. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. Je m'apprête à te confier quelque chose, mais j'ai besoin de ta totale assurance que tu ne révéleras jamais, jamais à personne ce que je vais te dire, même pas à Samantha. Pourras-tu garder cela entre nous? Bien sûr. Cela va de soi. Linda rougit légèrement, puis fixa l'horizon, comme perdue dans ses pensées. Terence, semblait-il, avait trahi la confiance de Samantha en dévoilant ses secrets à Linda ce jour-là. Mais il comprenait pourquoi elle posait la question. Linda, peut-être qu'il n'avait pas pu évaluer correctement le caractère de Samantha, mais il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Pendant que Samantha était en tournée publicitaire, Terence avait installé des caméras de surveillance dans leur maison. Linda demanda choquée. Pourquoi? Terence expliqua. Je soupçonnais que Samantha me trompait. Tous les signes étaient là. Et quand sa tournée s'est terminée et qu'elle m'a envoyé en Chine pour quelques semaines, je n'en doutais presque plus. Les caméras devaient fournir des preuves pour que je puisse l'accuser d'infidélité. Que s'est-il passé? Demanda Linda. Je dois croire qu'à ce moment-là, Steven était déjà au courant, répondit Terence sombrement. Les caméras n'ont-elles pas montré ce que tu soupçonnais? S'étonna Linda. Tu devais déjà savoir tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Terence répondit sombrement. Je le pensais aussi. Mais apparemment, Samantha a d'une manière ou d'une autre découvert les caméras et a installé une technologie dans la maison pour bloquer leur fonctionnement quand elle voulait mener ses affaires en privé. Donc, elle savait que les caméras existaient, mais les bloquait délibérément? Fronça les sourcils Linda. Quelle perfide elle est. Désolé, sans rancune, Terence haussa les épaules. Je n'avais aucune idée, répondit-il. Tu penses qu'elle a réellement enregistré quelque chose? Si tu ne l'as pas vu, c'est une chose. Mais peut-être a-t-elle redirigé le flux vidéo ailleurs, plutôt que de simplement bloquer les caméras? Tu es un génie, Linda, s'exclama Terence. Je n'y avais jamais pensé. C'est très subtil, mais il y a peut-être un fond de vérité dans tes paroles. Terence avait tout planifié. Il agissait toujours ainsi. Et il commença à s'efforcer obstinément de causer un maximum de dommages à Samantha et son amant. Il prévoyait de prendre le contrôle de l'entreprise, en faisant de Linda le nouveau visage de la société. Un simple piège lui servirait de salut. Cela sauverait son avenir. Mais cela sauverait aussi sa raison. Tous ses projets d'installation de caméras coûteuses s'étaient révélés vains. Mais maintenant,
Il savait que Samantha ne resterait jamais fidèle au mariage, si on lui laissait du temps. Et Terence avait du temps. Il se plongea dans un travail frénétique. Semaine après semaine, il travaillait jusqu'à l'épuisement. Samantha se rapprochait de lui et se frottait à lui, tel un chat qui veut jouer. Mais il restait inflexible et lui murmurait poliment quelques mots seulement. Il ne lui montrait ni tendresse, ni émotion, mais c'était difficile pour lui. Samantha était si belle. Il fallait un immense effort pour la traiter moins qu'humainement pendant 6 longues semaines, jusqu'à ce qu'elle cède enfin à son propre désir de tendresse. Après 6 semaines de silence oppressant, Samantha trébucha. Elle appela Steven. « Retrouvons-nous chez moi à 6 heures. Ne sois pas en retard. J'ai besoin de te voir, dit-elle brièvement avant de raccrocher. Steven afficha un large sourire satisfait. Il avait suffisamment de temps pour prendre une douche, se raser et arriver à l'heure chez Samantha. Lorsqu'il arriva, la maison était plongée dans l'obscurité. Il douta un instant si quelqu'un était chez lui. Il s'approcha de la porte d'entrée et sonna avec assurance. Samantha a ouvert presque immédiatement, a appuyé sur le porte-clés pour désactiver les caméras, et l'a rapidement fait entrer dans la maison, refermant la porte derrière lui. Terence est actuellement en conférence à Jacksonville. Il ne rentrera que demain, dit-elle sans explication ni coquetterie. Stephen savait ce qu'était une liaison occasionnelle. Et c'était exactement ce cas. Il se déshabilla rapidement et se coucha, pendant que Samantha entra dans la chambre avec 2 verres de vin blanc. Elle en tendit un à Stephen et se glissa dans le lit, arrangeant les oreillers pour plus de confort. « Les règles, dit-elle. Tu ne resteras pas la nuit. Tu partiras quand je le dirai. Compris ?» Stephen prit une gorgée de vin et hocha la tête. « Cristallin, répondit-il. Alors finis ton vin et mets-toi au travail. Tu as failli briser mon mariage. Agis, Stephen, ou ce sera la dernière fois que tu m'auras. Je suis sérieuse. » Stephen ne perdit pas une seconde. Après qu'ils eurent fini, elle dit « C'est bon. Pour aujourd'hui, j'en ai fini. Habille-toi et sors d'ici. » Stephen n'aimait pas être utilisé. « Pour qui te prends-tu pour me donner des ordres ?» répliqua-t-il. « Dégage. Je fermerai la porte quand tu seras parti. » À l'intérieur de Stephen, tout bouillonnait. Il avait déjà parlé au mari de Samantha de leur aventure. Cette fois, il décida de tester ses limites. En réalité, il n'avait aucun atout. En marchant du côté de Terence, il sentit quelque chose gêner son pied. Il souleva légèrement les orteils, pensant qu'il y avait quelque chose sous le lit. En se penchant, il vit un petit objet. En abaissant les doigts au sol, il sentit qu'il touchait quelque chose de métallique. Dès qu'il s'apprêtait à retirer sa main, un bruit métallique retentit. « Samantha, allume vite la lumière !» cria-t-il. Elle alluma la lampe de chevet. « Mon Dieu, Stephen, que t'arrive-t-il ? Je t'ai dit de sortir de ma maison. » Elle regarda attentivement son visage déformé et comprit que quelque chose n'allait pas sérieusement. « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sens pas ma jambe. Je ne sens pas ma foutue jambe. » Samantha sortit du lit et s'approcha de son côté du lit. Elle alluma la lampe sur la table de nuit de Terence et regarda attentivement. Elle sursauta de surprise en voyant que la jambe de Steven était prise dans un piège à ours. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda Steven. « Tais-toi, Steven. Je n'ai rien fait. Apparemment, c'est l'œuvre de mon mari. Bon sang, ça ne présage rien de bon. Ne bouge surtout pas. » Samantha ne savait que faire. Il la suppliait d'appeler les secours, mais elle hésitait. Le téléphone de Terence l'avertit que les caméras s'étaient à nouveau éteintes, mais cette fois-ci il savait que ce n'était pas le cas. Il fit également reprogrammer les caméras par sa société de sécurité pour les diffuser sur plusieurs fréquences, contournant ainsi le brouilleur que Samantha utilisait pour cacher sa liaison illicite. Il se connecta au serveur cloud en temps réel pour surveiller la situation. Après les divertissements, lorsque Samantha ordonna à Steven de partir, celui-ci tomba dans un piège. Dans ce cas, c'était un piège à ours, mais Terence décida de prendre des précautions supplémentaires. Un ongle cassé était une punition trop douce pour le vol de sa femme.
C'est pourquoi Terence acheta un modèle amélioré dans un magasin de sport local. Samantha, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passera si je ne retire pas ce piège. Donne-moi le téléphone pour que je puisse appeler les secours. S'il te plaît, je te supplie en tant qu'être humain. Tu dois appeler de l'aide, implora Steven. Samantha paniqua. Elle ne savait toujours pas quoi faire. Si elle appelait les secours, ils viendraient bien sûr, mais une enquête serait sûrement ouverte. Elle se retrouva piégée tout comme Steven. Elle s'approcha d'un fauteuil à haut dossier et s'y laissa lourdement tomber. Samantha se considérait toujours comme une personne honnête, bien qu'en réalité elle aurait pu se qualifier d'égoïste. Elle se souvint de la façon sérieuse dont Terence s'était comporté lorsqu'il lui avait fait sa demande en mariage. Il voulait s'assurer qu'elle comprenait les conséquences de l'infidélité. La confiance, lui avait-il dit à l'époque, est plus importante que presque toute autre qualité chez une personne. Sans elle, il n'y a pas de relation. Ce furent ses paroles. Terence ne lui fera plus jamais confiance, quelle que soit la situation. Vous n'aurez plus de relation, quel que soit le dénouement. Samantha était presque pétrifiée. Elle ne répondait plus aux supplications de Steven pour de l'aide. Assise dans son fauteuil, elle fixait le vide. Elle savait que Terence avait tendu un piège. Elle savait que son mariage s'était effondré. Et maintenant Terence avait piégé son amant dans un piège mortel. Il l'avait également piégée elle-même. Pour sauver Steven, elle devrait se dévoiler. La trahison pourrait lui coûter la confiance du conseil d'administration de la société. Cela pourrait entraîner l'effondrement de tout le conseil. Terence continuait de regarder la vidéo, observant le drame humain se déroulant à l'écran. Il savait que son mariage était brisé. Il pourrait avoir des ennuis avec les autorités à cause du piège sous son lit, mais il s'en occuperait plus tard. Steven semblait désespérément avoir besoin d'aide. Terence envisageait d'appeler à la maison, mais décida de laisser Samantha démêler cette affaire elle-même. Steven devenait de plus en plus pâle. Terence pensait que Samantha avait encore le temps de faire le bon choix. Il envisagea de l'appeler à nouveau, mais changea d'avis. Il ne voulait pas être un fardeau pour Samantha. Il songea à l'appeler à nouveau, mais renonça à cette idée. Linda était déjà sortie de la douche. Il entendit le sèche-cheveux de l'hôtel se mettre en marche. Il s'apprêtait à l'éteindre lorsque Samantha se dirigea vers l'armoire et sortit un pistolet. Terence savait qu'elle le gardait pour sa propre protection. Quelques fois par an, elle l'emmenait au stand de tir pour s'entraîner. Elle était une bonne tireuse. Peut-être pensait-elle qu'elle le soulagerait de ses tourments. Au dernier moment, Steven leva la tête et croisa ses yeux froids et sans vie, regardant sa vie défiler devant lui. Elle appuya sur la détente, mais le coup atteignit l'oreiller de Terence. Il regardait Steven avec horreur. Celui-ci semblait indemne. Quelques instants plus tard, Linda entra dans la chambre et Terence referma le couvercle de son iPad. « Mon amour, te souviens-tu quand je te disais que tu pourrais diriger la compagnie les yeux fermés ?» demanda Linda d'une voix langoureuse. « Je m'en souviens, mais je pensais que tu me flattais simplement, » répondit Terence. « J'étais sûr que tu ne prenais pas cela au sérieux, malgré toutes mes assurances. »« Ah, mais je le pensais vraiment, » dit Linda d'un air coquet. « Et maintenant, je pense que tu auras ta chance. Ce n'est qu'une question de temps. » Elle s'approcha de lui et entoura de ses bras son cou. « Et si on s'adonnait à l'amour ?» chuchota Terence à l'oreille de Linda. « Seulement si tu promets de ne plus jamais coucher avec ta femme débauchée, » répondit-elle. « Je n'aime pas partager. » Terence répondit calmement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je te suis fidèle depuis le moment où nous avons lié nos âmes. De plus, je pense qu'elle sera un peu occupée dans les 20 à 30 prochaines années. » Épilogue. La police a été appelée après que les voisins de Terence et Samantha ont entendu un coup de feu. Ils sont arrivés en tenue de combat complète, craignant une attaque à domicile. Tout le monde était surpris de ne pas avoir été prévenu plus tôt, car les caméras enregistraient et transmettaient directement les données à la société de sécurité. Si quelqu'un avait forcé la porte, la société de sécurité aurait immédiatement été informée, et ils auraient appelé la police.
La scène qu'ils ont vue en entrant dans la maison ressemblait à des images d'un film d'horreur. Sur le lit se trouvait une femme en peignoir, tenant un pistolet dans sa main droite. À côté d'elle, il y avait un homme, l'oreiller présentant une seule blessure par balle sur le côté gauche du lit. La police a immédiatement appelé une ambulance et les pompiers, n'ayant pas pu déterminer la gravité des blessures. Samantha semblait physiquement indemne, mais restait muette et incapable de parler. L'identité de l'homme est restée inconnue, il était coincé dans un piège. Les pompiers ont utilisé les « mâchoires de la vie » pour le libérer, tandis que les ambulanciers ont rapidement emmené Samantha à l'hôpital. Le lendemain matin, Samantha s'était rétablie physiquement, mais son état mental restait fragile. Des accusations de diverses infractions, y compris la possession d'armes mortelles, l'utilisation d'armes mortelles pour causer des blessures corporelles, le refus de porter secours et l'utilisation illégale d'armes à feu, lui ont été présentées. Plus tard, après l'avoir jugée inapte à comparaître en justice, Samantha a été envoyée à vie dans un hôpital psychiatrique. L'homme, plus tard identifié comme étant Stephen Bellington, a survécu, mais a curieusement affirmé que le piège à ours avait été installé par des ambulanciers. Terence a convaincu le conseil d'administration de nommer Linda en tant que nouvelle représentante et directrice générale, invoquant sa jeunesse, ses brillantes capacités et sa connaissance du style de gestion de Samantha. Le conseil a accepté, cherchant à distancer l'entreprise de tout scandale potentiel. Linda s'est révélée aussi compétente que Belle, lançant un nouveau parfum appelé « Revenge » et le promouvant de la même manière que Samantha l'année précédente. Cependant, cette fois-ci, Terence l'accompagnait à chaque étape, et leur lien est devenu plus fort que jamais. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup.